Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument central de votre programme de spécialité SVT, le climat de la Terre. Et pour bien le comprendre, on va faire ça sous la forme d'une véritable enquête scientifique. On va mettre de côté les opinions, les on dit que, pour se concentrer uniquement sur des indices, des faits et construire un raisonnement rigoureux. Bref, exactement ce qu'on attend de vous au bac. Alors prêt? On y va? Et voici notre première pièce à conviction, le fait brut qui lance toute notre enquête. Depuis 1850, donc depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne sur Terre a grimpé d'environ 1 degré Celsius. Alors 1 degré, ça peut sembler dérisoire, pas vrai? Mais il faut bien comprendre qu'à l'échelle d'une planète entière, c'est un changement absolument colossal et surtout d'une rapidité inédite. Voilà la question centrale. C'est la problématique de notre chapitre et c'est aussi une objection qu'on entend très souvent. Oui, mais bon, le climat a toujours varié. Et c'est vrai, c'est un fait. Alors, qu'est-ce qui rend le changement actuel si particulier? Pour répondre à ça, un scientifique ne donne pas son avis. Il construit une démonstration, étape par étape, et c'est précisément cette compétence qu'on va travailler ensemble. Pour commencer, regardons les données. Ce genre de tableau, c'est un classique à analyser. On y voit une corrélation qui saute aux yeux. D'un côté, la concentration en dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre qui explose, passant de 285 parties par million en 1850 à plus de 415 aujourd'hui. Et de l'autre, la courbe de température qui suit exactement la même ascension fulgurante. Alors attention, point méthode super important, corrélation ne veut pas dire causalité. Ce n'est pas parce que deux courbes montent en même temps que l'une est forcément la cause de l'autre, mais c'est un indice tellement fort qu'il désigne clairement notre suspect numéro 1. Voici donc notre plan d'attaque, qui suit la logique d'un raisonnement scientifique complet. D'abord, on va caractériser la scène de crime. Qu'est-ce que ce l'échauffement a d'inédit? Ensuite, on va fouiller dans les archives du passé pour trouver des points de comparaison. Après ça, on interrogera les suspects habituels, c'est-à-dire les causes naturelles, et seulement à la fin, on pourra rendre le verdict et identifier le vrai coupable. Et pour finir, une petite fiche spéciale bac pour être sûr de tout retenir. Allez, en route! Notre enquête débute donc ici, aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend la situation actuelle si exceptionnelle? La réponse, elle se trouve dans un grand cycle que vous connaissez, le cycle du carbone. Ce schéma est absolument fondamental. Il montre comment le cycle naturel du carbone est perturbé. En gros, chaque année, nos activités humaines injectent environ 10,7 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. La nature, elle, fait de son mieux pour éponger. Les océans et la végétation, qu'on appelle les puits de carbone, en absorbent un peu plus de la moitié. Mais le problème, c'est le reste. Il reste un surplus, environ 4,7 gigatonnes, qui ne peut pas être absorbé et qui, année après année, s'accumule dans l'atmosphère. C'est ce surplus qui dérègle l'équilibre énergétique de la planète et qui cause le réchauffement. Bon, pour savoir si ce qui se passe aujourd'hui est vraiment anormal, la seule solution, c'est de comparer avec le passé. Mais comment on fait pour lire le climat d'il y a des dizaines de milliers d'années? Eh bien, les scientifiques se transforment en véritables détectives du temps. Cette phrase d'un géologue, Charles Lyell, c'est le principe de base de toute la géologie et de l'étude des climats anciens, la paléoclimatologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que les lois de la physique et de la chimie qui agissent aujourd'hui ont toujours été les mêmes. Et c'est grâce à ça qu'on peut déchiffrer les archives du passé. Ce grand principe porte un nom, c'est le principe d'actualisme. Un exemple tout bête pour comprendre, on observe aujourd'hui que quand un glacier avance, il raye les roches d'une façon très caractéristique. Du coup, si on retrouve ces mêmes rayures dans une vallée où il n'y a plus de glace, on peut en déduire sans l'ombre d'un doute qu'un glacier s'y trouvait dans le passé. C'est ça le principe d'actualisme. On utilise le présent pour comprendre le passé. Pour reconstituer les climats, on dispose de 3 grandes familles d'indices. D'abord les indices géologiques, comme ces fameuses traces de glaciers. Ensuite, les indices écologiques, comme les grains de pollen fossilisés qui nous disent quel type de végétation poussait à une époque et donc quel climat il faisait. Et enfin, les indices les plus puissants, les plus précis, les indices isotopiques, de véritables thermomètres du passé. Alors, concentrons-nous sur cet outil de pointe, les thermomètres isotopiques, et notamment le delta O18. Petit rappel, la molécule d'eau, H2O, contient de l'oxygène. Cet oxygène existe sous 2 formes principales, l'oxygène 16, qui est léger, et l'oxygène 18, un peu plus lourd. Le point crucial à comprendre, c'est que l'isotope léger, l'O16, s'évapore plus facilement de l'océan. Donc, quand il fait froid, cette vapeur d'eau enrichie en O16 est transportée vers les pôles, tombe en neige et reste piégée dans la glace. Résultat, en période glaciaire, la glace est pauvre en O18, et à l'inverse, l'océan est riche en O18.
En analysant ce ratio dans les carottes de glace ou dans les sédiments marins, on peut reconstituer les températures du passé avec une précision bluffante. Maintenant qu'on a nos outils d'analyse, on peut passer à l'interrogatoire des suspects habituels. Qu'est-ce qui, de façon tout à fait naturelle, fait varier le climat de la Terre sur de longues périodes? Le principal moteur des grands cycles climatiques des derniers millions d'années, ce sont les cycles de Milankovitch. En fait, il s'agit de variations très lentes, mais parfaitement prévisibles, de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ces variations changent la quantité et la répartition d'énergie solaire que la Terre reçoit. Il y a 3 paramètres qui jouent. D'abord, l'excentricité, la forme de l'orbite terrestre qui passe d'un cercle quasi parfait à une ellipse un peu plus étirée. Ensuite, l'obliquité, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre qui varie un peu. Et enfin, la précession, l'axe de la Terre qui oscille un peu comme une toupie en fin de course. Chacun de ces cycles a sa propre période, qui s'étend de 20 000 à 100 000 ans. C'est de l'horlogerie cosmique. Et c'est là que notre enquête prend un virage décisif. Les cycles de Milankovitch sont un modèle magnifique. Ils expliquent parfaitement les grandes alternances entre périodes glaciaires et interglaciaires sur les 800 000 dernières années. Mais, et c'est le point fondamental, la configuration orbitale actuelle devrait nous conduire très, très lentement vers un refroidissement. Or, qu'est-ce qu'on observe ? L'exact opposé, un réchauffement brutal et intense. Nos suspects naturels sont donc mis hors de cause pour expliquer la situation présente. Attention, un concept essentiel pour le bac, les boucles de rétroaction. Les cycles de Milankovitch, ce ne sont que l'étincelle de départ. Le changement est ensuite amplifié par des mécanismes internes au système climatique. Le plus connu, c'est l'albédo. La glace, c'est blanc, ça réfléchit la lumière du soleil. Si elle fond, elle est remplacée par l'océan qui est sombre et absorbe la chaleur. Du coup, ça se réchauffe encore plus, ce qui fait fondre encore plus de glace, etc. C'est un cercle vicieux, une rétroaction positive. Pareil pour les océans. Plus ils sont chauds, moins ils peuvent dissoudre de CO2 qui reste donc dans l'atmosphère et renforce l'effet de serre. On résume. Les causes naturelles, nos suspects habituels, ne peuvent pas expliquer le réchauffement brutal que l'on mesure. L'enquête se resserre donc sur un nouveau facteur, un facteur apparu très récemment à l'échelle des temps géologiques. Ce graphique, c'est la pièce à conviction finale, ce qu'on appelle un graphique d'attribution. C'est un peu la signature du coupable. Analysons-le avec méthode. La barre noire à gauche, c'est la réalité, le réchauffement qu'on a observé, mesuré. Au milieu, la barre bleue, c'est ce que les modèles climatiques calculent si on ne prend en compte que les facteurs naturels comme le soleil ou les volcans. On voit que ça ne colle pas du tout, le compte n'y est pas. Et à droite, la barre rouge. C'est la simulation qui inclut les facteurs naturels et les facteurs humains, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, la correspondance avec les observations est parfaite. La conclusion est donc inévitable, on ne peut pas expliquer le réchauffement observé sans prendre en compte l'action humaine. Le verdict de notre enquête scientifique est donc sans appel, en se basant sur un faisceau d'indices concordants, des archives du passé jusqu'à la modélisation la plus poussée, la communauté scientifique a établi, avec un très haut niveau de confiance, que les activités humaines sont la cause principale du réchauffement climatique actuel. Parfait. L'enquête est résolue. Maintenant, on passe en mode révision pure et dure. Comment on va mobiliser toutes ces connaissances pour cartonner à l'épreuve de spécialité SVT ? Voici votre checklist des notions à maîtriser absolument sur ce chapitre. Vous devez être capable de définir et d'expliquer ce qu'est le principe d'actualisme, comment fonctionnent les thermomètres isotopiques, ce que sont les cycles de Milankovitch, et surtout bien différencier un forçage climatique, la cause initiale, d'une boucle de rétroaction, l'amplificateur. C'est vraiment la base de toute argumentation sur le sujet. Et maintenant, attention au piège classique. L'erreur numéro 1, confondre corrélation et causalité. Pour prouver la causalité, il faut justement mobiliser les graphiques d'attribution, comme celui qu'on a vu. Deuxième erreur fréquente, oublier de parler des boucles de rétroaction qui sont pourtant essentielles pour expliquer l'ampleur des changements. Et enfin, faites attention à votre vocabulaire. En science, on n'utilise pas le mot preuve à la légère. On parle d'indices, de modèles, de faisceaux de preuves. La rigueur et la nuance, c'est la clé. Voilà la compétence fondamentale qu'on attend de vous. Il ne s'agit pas de réciter un cours par cœur, mais bien de construire une démonstration logique et articulée. Partir des indices du passé, montrer que les causes naturelles seules ne peuvent pas expliquer la situation actuelle et conclure sur le rôle des activités humaines en s'appuyant sur des données précises. C'est ça le raisonnement scientifique. Et je termine avec une question ouverte, une question qui est au cœur de la recherche scientifique actuelle. L'étude des climats passés nous a montré qu'il existe des points de bascule, des seuils critiques au-delà desquels le système climatique peut changer de manière brutale et parfois irréversible. La grande question qui se pose à nous est, sommes-nous en train de nous approcher d'un de ces points de bascule ?
Le passé nous a donné les clés pour comprendre le système. C'est à notre génération de les utiliser pour agir sur l'avenir. Bonne révision à tous.